Donc c'est juste en fait une introduction, hein. On ne peut pas vraiment dire beaucoup de choses sur les tantras comme ça, de manière ouverte et crier des choses sur tous les toits, etc. Mais on va essayer de voir des choses essentielles. Donc en fait, je m'appuie principalement sur Overview of Buddhist Tantra. C'est Panchen Sonamdrakpa qui a fait ce traité en expliquant des choses très importantes. Et le premier chapitre du Ngagrin Chenmo de Jetsunkarpa, commenté par sa sainteté Dalai Lama, et aussi par Jeffrey Hopkins à la fin. Donc il y a des choses très importantes là-dedans. Ok. Et donc, en fait, vous savez déjà comment le Bouddha s'est éveillé, ouais? Non. Il me Moi, je semble ne pas sais avoir. rien. Les tantras, pour moi, c'est... Oui. Alors, vous savez déjà du point de vue des différentes écoles, par exemple, vous savez comment le Bouddha s'est éveillé, comment ça s'est passé? Il a d'abord accumulé pendant 3 ères cosmiques incommensurables les mérites. Ensuite, il s'est assis sous l'arbre de la Bodhi et il a parcouru la voie de préparation, la voie de vision, la voie de méditation et il a obtenu la voie au-delà de l'apprentissage sous l'arbre de la Bodhi en une seule assise méditative. Ouais, Ouais, boum. Ouais. très. Ouais. Donc ça, c'est le point de vue surtout du véhicule fondamental et, et surtout du Vaibhashika. Et pour le Mahayana, euh, il était déjà un bodhisattva. Ouais, il était déjà un bodhisattva, pas uniquement un bodhisattva, mais un Arya bodhisattva, Oui. quand il a atteint l'éveil. Ouais. Donc c'était un Arya bodhisattva du 10e Bhumi. Et donc, pour le Mahayana, on va dire que il a bien sûr, pareil, accumulé le mérite et sagesse pendant 3 ères cosmiques incommensurables, qu'il a parcouru la première ère cosmique incommensurable sur la voie d'accumulation et de préparation jusqu'au premier Bhumi. Ensuite, du premier Bhumi ou à la fin du premier Bhumi jusqu'au 7e, il a eu une autre ère cosmique incommensurable. Et sur les 3 Bhumis purs, 8, 9, 10, il a terminer sa 3e ère cosmique incommensurable de mérite et de sagesse. Une initiation des Bouddhas, nécessairement. Donc, il y a plusieurs points de vue aussi au sein des tantras. Dans les tantras, vous vous souvenez, on en avait parlé une fois précédente, on avait vu que dans les traditions sarma, les écoles nouvelles du bouddhisme tibétain, il y a 4 classes de tantra. Mhm. Et dans l'école Nyingma du bouddhisme tibétain, il y a 6 classes de tantra. Mais en fait, les 3 derniers tantras, dans la tradition Nyingmapa, on peut les réunir en la classe de l'Anuttara Yoga Tantra, le tantra de yoga tantra supérieur. Et à ce moment-là, ça revient à 4, exactement comme chez les Sarmas. Donc c'est un petit peu similaire, et chaque classe de tantra va avoir un point de vue différent par rapport à l'éveil du Bouddha. Et donc c'est surtout dans le Yoga Tantra et l'Anuttara Yoga Tantra qu'on va expliquer d'une manière plus approfondie comment est-ce que le Bouddha a obtenu l'éveil grâce à des initiations transmises par tous les Bouddhas des 10 directions. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que réaliser la vacuité, euh, la vacuité, vous savez déjà ce que ça veut dire. Oui, c'est quoi? Hmm. L'absence d'existence Vacuité. inhérente. L'absence d'existence inhérente. La Hmm. vacuité, qu'on la réalise du point de vue des sutras ou du point de vue des tantras, c'est exactement la même. Hmm. Ce qui va changer, c'est le sujet, en fait. Quand on dit la vue, quand on parle de la vue du point de vue des tantras, on parle surtout du sujet lui-même. On ne parle plus de la claire lumière objet, on parle de la claire lumière sujet, ouais. Oui. Et donc, c'est là où la vue est différente. Quand on dit la vue est différente entre les sutras et les tantras, on parle du sujet lui-même. On ne parle pas de l'objet qu'est la vacuité. Là, pour la vacuité, il n'y a aucune différence. Et donc, si on dit qu'on peut réaliser la vacuité avec la conscience grossière, pour les tantras, ça ne va pas suffire. Pour les tantras, il faut pouvoir réaliser la vacuité avec quelque chose de plus subtil. Et surtout pour les tantras supérieurs. Quand on parle de la claire lumière de la mort ou la claire lumière innée, l'esprit de claire lumière subtile, etc., on parle du point de vue des tantras supérieurs. Dans les autres classes de tantra, il n'y a pas tout ça. Dans les autres classes de tantra, c'est toujours avec une forme d'esprit grossier. Donc tantra, qu'est-ce que ça veut dire? Tantra, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire continuité. Donc il y a tantra de la base, tantra de la voie et tantra du fruit.
Quand on parle de la base, ça veut dire quoi? On parle de la personne qui pratique les tantras et on parle aussi de la nature de Bouddha. Vous vous souvenez, la nature de Bouddha, c'était quoi? Tathagata. Exactement. C'était l'incité de l'esprit associé aux souillures. Ouais, Ouais. la nature de Bouddha. L'essence de Tathagata ou la nature de Bouddha. Et donc, c'est ça, en fait, le tantra de la base. C'est ce qui permet qu'on puisse pratiquer les tantras et donc réaliser le fruit des tantras, qui est l'éveil insurpassable. Donc, si on regarde les choses par rapport aux différents véhicules, vous vous souvenez que du point de vue prasangika, il y a une mère et plusieurs pères. Ouais, Oui, ça oui, a oui. coupé. Ouais. Donc, la mère, c'est quoi? La sagesse. C'est la sagesse, alors que la méthode, c'est le père. Oui, c'est ça. Exactement. La méthode, c'est le père. Ça veut dire que si on veut obtenir l'état d'Arat, on veut obtenir la libération individuelle, il faut accumuler les mérites pendant un certain nombre d'existences, plusieurs existences, etc. Ça peut être une centaine d'ères cosmiques pour les pratiques à Bouddha, mais et pour les bodhisattvas, c'est 3 ères cosmiques incommensurables. Donc il y a une différence par rapport au mérite, mais du point de vue prasangika, c'est la même. Un arat, un pratika Bouddha, un bodhisattva doivent réaliser exactement la même vacuité, la vacuité d'existence inhérente de la personne et des phénomènes. Ouais. Mm. Donc ça, c'est vraiment prasangika. Dans les tantras, on peut pratiquer les tantras avec une vue du Chittamatra. C'est ce que dit sa sainteté Dalai Lama. On peut pratiquer les tantras avec une vue du Chittamatra, mais ultimement, cette réalisation de la vacuité va se transformer en une réalisation prasangika. Parce que la personne va immanquablement réaliser la vacuité de son esprit en particulier comme étant une vacuité d'existence inhérente. Très bien. Donc on a dit c'est une mère et plusieurs pères. Donc quand on pratique le véhicule des sutras, le père, c'est quoi? C'est la méthode, c'est l'accumulation de mérites, et la mère, c'est toujours la sagesse de la vacuité. Donc les Oui. deux vont permettre d'obtenir les deux corps du Bouddha, qui sont Le Dharmakaya. Non, le, non. le Dharmakaya et l'autre, c'est zut, c'est le Rupa, Rupakaya. Rupakaya. Voilà. Oui, c'est ça. Exactement. Le Dharmakaya et le Rupakaya, le corps de vérité et le corps de forme. Ouais. Oui. Très bien. Donc, le corps de vérité, c'est toujours la même chose. Ça veut dire que la personne va réaliser la vacuité au début de manière inférentielle. Après, sur les voies des Aryas, ça va être une réalisation directe. Et donc, il y a une corrélation infaillible entre le Dharmakaya, qui est la réalisation de la vacuité, autant que la réalisation de tous les phénomènes, et, la réalisation de la vacuité sur la voie. Il y a une corrélation infaillible. Mais du point de vue de la méthode, c'est là où ça va poser question. Du point de vue des tantras, on va dire comment est-ce qu'une accumulation de mérite peut être une cause similaire au corps d'un Bouddha, au corps de forme d'un Bouddha. Comment est-ce qu'une accumulation de mérite engendrée par les perfections de générosité, éthique, patience, etc. Comment est-ce que c'est une cause similaire par rapport au corps d'un Bouddha? Donc c'est pourquoi les tantras vont dire non, il faut une cause similaire. On ne nie pas la pratique des perfections, elle est nécessaire, elle est utile, mais pour les tantras, on va dire il faut une cause similaire pour l'obtention du corps de forme. Et la cause similaire, c'est quoi? C'est le yoga de la déité. Le yoga de la déité n'est pas du tout mentionné dans les sutras. C'est dans les tantras qu'on évoque le yoga de la déité. C'est-à-dire que dans les tantras, on a l'éthique, la concentration, la sagesse, les 6 perfections, etc., plus quelque chose qui n'est pas mentionné ailleurs, le yoga de la déité. Ouais, ça vous parle jusqu'à maintenant? Très bien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le yoga de la déité? À quoi ça sert? Donc on a, comme on l'a dit, 4 classes. 4 classes générales de Tantra. Kriya, Charya, Yoga, Anuttara Yoga Tantra. Et donc on va dire qu'il y a une distinction entre les 3 premiers et le dernier. Pour les trois premiers, au micro, Bonjour, ce n'est rien, c'est un signal, c'est Marjolaine
C'est un signal d'alarme qui s'est déclenché. D'accord. J'ai coupé le son de Marjolaine volontairement, désolé. Ok. Très bien. Donc on a dit, il y a d'abord les 3 premières classes de Tantra et ensuite il y a la 4e classe de Tantra. Dans les 3 premières classes de Tantra, quand on parle du yoga de la déité, on parle de 2 phases principales qui sont le yoga avec signe et le yoga sans signe. Le yoga avec signe, c'est quand justement il y a la manifestation de la déité pour le bien de tous les êtres à partir de la vacuité. Et quand on a le yoga sans signe, le pratiquant s'absorbe sur la vacuité. Et donc, il n'y a plus l'apparence du mandala, de la déité, etc. Et donc ça, c'est un point principal. Et donc, ça veut dire qu'on va se familiariser sur la voie à réaliser la vacuité et à réaliser les apparences illusoires, les apparences conventionnelles, etc. D'une manière qui va alterner, en fait. Soit on a le yoga avec signe, soit on a le yoga sans signe. Mais pour le tantra supérieur, on a la phase de génération et la phase de perfection. Et donc dans la phase de génération, il y a la déité qui est manifestée à partir de la vacuité, etc., avec tout le mandala. Et ce yoga de la phase de génération a les deux en même temps, la vacuité et l'apparence conventionnelle. Et donc ça, c'est très important. On va dire que on prend le fruit sur la voie. C'est pour ça que quand on parle du tantra, du vajrayana, on parle de palayana, le véhicule résultant. C'est-à-dire qu'on prend le fruit et on le met sur la voie. Comment est-ce qu'un Bouddha est censé réaliser les deux vérités? Est-ce qu'il les réalise de manière alternée ou est-ce qu'il les réalise directement en même temps? On nous a dit c'est simultanément. Ça Hein. doit être, oui, C'est simultanément, exactement. C'est-à-dire qu'un Bouddha, justement, la sagesse omnisciente d'un Bouddha est la seule dans l'univers, parmi toutes les consciences, qui réalise directement les deux vérités en même temps. Et donc, il faut qu'on puisse, du point de vue, avec la vue des tantras, dire sur la voie, on doit essayer de réaliser les choses exactement comme un Bouddha le fait. Mais est-ce que c'est possible du point de vue des sutras, ne serait-ce que du point de vue des sutras? Est-ce que la personne qui va méditer sur la vacuité va avoir une apparence des phénomènes conventionnels? Non. Si on parle des aryas, si on parle des réalisations directes, non, Zarya, en effet. non, Exact. On pourrait dire que du point de vue inférentiel, du point de vue conceptuel, il y a des débats là-dessus, mais d'après Lama Tsongkhapa, normalement, quand on a une condition inférentielle de la vacuité, il y a la vacuité, bien sûr, qui est comprise, mais il y a aussi les phénomènes qui sont qualifiés par la vacuité, qui peuvent apparaître à la conscience conceptuelle, mais parce que c'est encore conceptuel. Mais si c'est une réalisation directe de la vacuité, normalement, il n'y a que la vacuité, une simple absence d'existence inhérente qui est réalisée directement, et les conventions n'apparaissent plus, n'entrent plus dans le champ de perception. Ouais, c'est ça qu'on avait vu. Et quand l'Arya Bodhisattva est en post-méditation, la vacuité n'apparaît plus, mais les phénomènes conventionnels apparaissent. Donc il alterne entre les deux. Donc il n'a pas la perception d'un Bouddha. Donc c'est très difficile de dire que on pratique l'union de la méthode et de la sagesse du point de vue des sutras. Soit on est dans la méthode, avec bien sûr avec une influence très forte de la sagesse, soit on est dans la sagesse avec une influence très forte des mérites. Mais on n'a pas un instant de conscience, une même entité consciente qui aurait les deux niveaux de vérité en même temps. C'est pas possible du point de vue des sutras. Donc c'est pour ça, on va dire, du point de vue des tantras, qu'est-ce qu'on doit faire? Le yoga de la déité. C'est-à-dire que la personne doit dissoudre les apparences ordinaires. Qu'est-ce que ça veut dire ordinaire? Ça veut dire associer une apparence d'existence inhérente. Donc il doit dissoudre ça dans la vacuité. Il doit dissoudre sa propre conception d'existence inhérente dans la vacuité. C'est exactement ce que dit Arya Nagarjuna dans le chapitre 18 à la strophe 5, quand il dit justement toutes les élaborations, les proliférations conceptuelles cessent dans la vacuité. Donc ça veut dire que la personne doit essayer de comprendre la vacuité. S'il n'y a pas de compréhension de la vacuité, il n'y a pas de tantra. S'il n'y a pas de mérite, s'il n'y a pas de bodhicitta, de renoncement, etc., il n'y a pas les tantras. Sa sainteté dit, on pourrait à la rigueur dire que si on a une foi très puissante dans notre maître et dans les tantras, ça peut suffire pour la pratique, pourquoi pas. Mais sans la vacuité, il n'y a pas de pratique des tantras. Parce qu'on aurait une cognition fausse en disant je suis Tianrezi, je suis Manjushri, etc., en imputant un Bouddha pleinement éveillé d'être ordinaire.
sur des agrégats contaminés. Comment est-ce que ça pourrait jouer? C'est pas possible. Donc il faut dissoudre cette conception et cette apparence ordinaire dans la vacuité. Et l'analyse de la vacuité doit se manifester elle-même pour le bien de tous les êtres avec toute une apparence illusoire d'une déité, d'un mandala, etc. Et à ce moment-là, on a un seul instant de conscience qui à la fois comprend la vérité ultime et la vérité conventionnelle. Et donc, ce que dit Sassante, il dit, selon des grands érudits, on pourrait dire que la vacuité, c'est l'objet du mode d'appréhension, et l'apparence de la déité, c'est l'objet apparent. C'est très, très intéressant. C'est très intéressant. Mhm. Et donc, à ce moment-là, on a une seule entité consciente qui réalise les deux niveaux de vérité. Et dans ce cas-là, on peut dire en effet qu'on a la seule possibilité, grâce au Tantra, d'avoir une entité de conscience qui peut réaliser les deux niveaux de réalité en même temps. Donc là, ça c'est valable pour toutes les pratiques tantriques. Mais en même temps, ce que dit Sassante, ce que dit Lama Tsongkhapa, c'est que ces pratiquants qui font ces pratiques de yoga de la déité, se visualiser soi-même comme étant la déité, etc., ça, c'est des instructions des tantras qui sont destinées aux pratiquants principaux des tantras. Mais ça ne veut pas dire que ce soit la majorité des pratiquants. Vous avez certainement vu des sadhanas où la personne visualise la déité en face d'elle-même, etc., dans l'espace devant elle ou au-dessus de sa tête, etc. Il y a des pratiques comme ça, où ces pratiques des tantras sont destinées aux personnes qui ne peuvent pas encore, qui n'ont pas euh, comment dire, la propension à méditer le yoga de la déité. Et donc, ça va être pour des personnes qui vont simplement faire des offrandes, visualiser des offrandes, visualiser des rayons lumineux, etc., recevoir des bénédictions de la part de cette déité, etc. Mais ce pratiquant ne va pas nécessairement pratiquer le yoga de la déité tel qu'on l'a défini juste à l'instant. Ouais, Mhm. très bien. Donc, quel est l'intérêt d'avoir plusieurs classes de tantra? Dans les tantras, Kriya, Charya, Yoga Tantra, etc., donc de l'action, de la conduite et du yoga, on va dire que les pratiques du yoga de la déité, principalement, permettent d'actualiser plus rapidement la voie de vision. Donc, ça veut dire que on appelle le Vajrayana, on appelle la voie rapide. Pourquoi? Parce que quand la personne médite sur un corps subtil, etc., la personne va utiliser les souffles subtils associés aux consciences, concentrer plus facilement la conscience à certains endroits, et donc la personne va obtenir shamatha et vipassana des deux plus rapidement. C'est-à-dire que la personne va parcourir la voie d'accumulation et la voie de préparation beaucoup plus rapidement que si elle avait pratiqué uniquement les sutras. Donc ça, c'est un point très important. Ça veut dire que on pourrait dire que c'est même la marque principale des tantras, kriya, charya et yoga, c'est de permettre la réalisation de la voie de vision beaucoup plus rapidement que dans les sutras. Mais si on parle du point de vue des tantras supérieurs, à ce moment-là, c'est pas uniquement la voie de vision, c'est obtenir l'éveil beaucoup plus rapidement que dans la voie des sutras. Ouais, c'est Mhm. ça une marque très importante de distinction. Et donc, pourquoi? Parce que pour les tantras supérieurs, on va dire que les autres classes de tantra et les sutras ne peuvent pas éliminer le voile cognitif extrêmement subtil. Le voile cognitif extrêmement subtil, c'est quoi? C'est les trois apparences. Les trois apparences. L'apparence blanche, l'apparence rouge, l'apparence noire, qui se manifeste la plupart du temps au moment de la mort. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le voile cognitif extrêmement subtil. Si on n'arrive pas à se débarrasser de ce voile extrêmement subtil, on ne peut pas atteindre l'éveil, tout simplement. Donc il faut pouvoir réaliser la vacuité d'existence inhérente de ce voile extrêmement subtil et donc essayer de réaliser la nature de l'esprit la plus subtile, la claire lumière du moment de la mort, sauf qu'on l'a fait émerger avant la mort, avant de mourir, grâce à ces pratiques tantriques. Et donc, les gens qui pratiquent les tantras supérieurs sont amenés à faire une simulation de vol, un petit peu comme ceux qui apprennent à piloter des avions, ils ont un simulateur de vol, on essaie de s'entraîner à mourir tous les jours. Pas de manière morbide, mais pour essayer de reconnaître ce qui se passe, ce qui se passera au moment où on mourra, et donc pour ne pas ni être effrayé, ni être pris par la distraction, et donc de à nouveau saisir
les choses comme si elles existaient en soi, etc., etc. Et donc, on va s'entraîner à reconnaître la vacuité et surtout reconnaître la vacuité grâce à l'esprit le plus subtil. Ouais, Oui. très bien. D'accord. Et donc, ça, c'est très important. Ça, c'est des marques de démarcation entre les sutras et les tantras. Ça, c'est déjà très important. Et aussi, je voulais revenir à un point fondamental. C'était quoi? Euh, Qu'est-ce que c'était? Il y avait un truc très important. Voilà, oui. C'était de voir que il y a toujours, comme on l'a dit, par rapport à ces voiles, le voile cognitif et le voile afflictif, il y a toujours ces deux notions qu'on retrouve dans le Prasangika. Et ici, on les retrouve du point de vue des tantras, et surtout pour les tantras supérieurs, bien sûr. C'est surtout à ce niveau-là, bien sûr. Ça, c'est le pain quotidien des Tibétains, les tantras supérieurs. Ils ont aussi des pratiques du tantra, de Kriya Tantra, la plupart du temps, mais c'est surtout les tantras supérieurs qui sont pratiqués au Tibet et d'après sa sainteté, à peu près nulle part ailleurs. Donc, les deux voiles, le voile constitué par quoi? On n'a pas bien entendu le Ça voile. a coupé. Ah, ça a coupé. Ok. Le voile Alors, cognitif et après, j'ai pas entendu. Alors, le voile afflictif et le voile cognitif, c'est constitué par quoi? Ben, Chacun des deux? Ou Oui. le voile cognitif, c'est les afflictions, leurs graines, et puis le soi. Voilà, et le voile cognitif, c'est le. les empreintes, Enfin, ça dépend chez qui c'est, chez les Prasangika, oui. Ouais, chez les Prasangika, ouais. Mm. Ouais, chez les Prasangika, en effet, la, le voile afflictif, c'est la conception d'existence inhérente, la conception d'existence inhérente de la personne et des phénomènes, et les graines de ça, bien sûr, et les afflictions, et leur orchestre. Et le voile cognitif, c'est les empreintes de cette conception. C'est plus les graines, mais les empreintes de la conception d'existence inhérente. Et donc, il y a une forme de dualité par rapport aux deux vérités. Ça, c'est un point très important. Une forme de dualité, c'est ce qui empêche les Arya Bodhisattvas de percevoir les deux vérités en même temps, de manière directe. Et il y a aussi une fonction du voile cognitif qui est l'apparence d'existence inhérente. Ouais, très bien. C'est-à-dire que même si la personne ne conçoit plus l'existence inhérente, les phénomènes elles-mêmes, tout le reste, apparaît comme si ça existait de manière inhérente, à cause d'une familiarisation, à cause des empreintes. Très bien. Ok. Et donc, du point de vue des sutras, on va dire, ok, il faut essayer de réaliser la vacuité des personnes et des phénomènes, et puis il faut continuer de réaliser cette vacuité grâce à bodhicitta pour pouvoir éliminer aussi le voile cognitif. Dans les tantras, on va essayer d'éliminer les deux en même temps. Dans les tantras, on va dire que il faut euh, contrecarrer la saisie d'existence inhérente par la dignité divine. Donc, souvent, on parle de fierté divine ou d'orgueil divin, mais le vénérable Geshe Damdul le traduit par dignité divine, et je trouve que c'est beaucoup plus cohérent, une forme de dignité. Donc, ça veut dire que la personne va considérer qu'elle elle n'existe pas de manière ordinaire, elle n'existe pas de manière inhérente, parce que conception de l'ordinaire, apparence de l'ordinaire, ordinaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire associé à l'existence inhérente. Et donc, quand on dit une apparence extraordinaire, une apparence divine, une conception divine, une dignité divine, ça veut dire associé à la réalisation de la vacuité. Ouais. Donc, ça veut dire que comment ça se passe en vrai, c'est que, comme dit sa sainteté, il n'y a pas de pratique tantrique sans la vacuité. Ça veut dire que si on dit bah je suis Tianresi, je suis Manjushri, etc., et qu'on applique une imputation qui ne correspond pas à la base imputation, c'est comme dire bah cette tasse est un lingot d'or, par exemple. Ça marche pas. Ça marche pas. L'imputation et la base imputation ne correspondent pas. Alors que si on dissout l'apparence et la conception de nous-mêmes dans la vacuité, cette sagesse de la vacuité elle-même se manifeste comme étant une déité pour le bien de tous les êtres. Et donc on a les deux bodhicitta, bodhicitta ultime et bodhicitta conventionnel, qui sont dans un seul instant d'esprit. Et donc cette personne va développer la fierté divine qui va contrecarrer la saisie d'existence inhérente, la saisie, la conception d'existence inhérente, et l'apparence divine qui va contrecarrer l'apparence d'existence inhérente. Donc on va écarter les deux voiles, cognitifs et afflictifs, ou afflictifs et cognitifs, en même temps. Oui?
Ça vous parle? Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre les écoles philosophiques, il faut comprendre le Prasangika, il faut comprendre Bodhicitta, etc., pour comprendre la technique même des tantras. Si on n'a pas cette compréhension préalable, il est impossible de comprendre comment fonctionnent les tantras. On va assister à un rituel, comme on assiste, rien comprendre, et on va dire ben, on pratique les tantras parce qu'on remue une cloche et qu'on utilise un vajra. Pas du tout, pas du tout. C'est pas ça la pratique tantrique. La pratique tantrique, c'est un yoga, une méditation particulière qui implique de contrecarrer les deux voiles en même temps. Ouais, Mhm. très bien. Et donc, bien sûr, il y a des techniques, c'est pour ça que Sasanté dit, on parle aussi du véhicule des moyens habiles, parce qu'il y a beaucoup de moyens habiles pour développer ces états-là. On peut parler du véhicule du fruit, le véhicule résultant, parce qu'on prend le fruit et on le met sur la voie. Et on peut parler aussi du véhicule des mantras secrets. Pourquoi secrets? Il y a plusieurs sens de secret. C'est-à-dire qu'en général, tout simplement, on évite d'en faire étalage. On n'est pas censé faire étalage de notre pratique. Sinon, un peu comme Patrick Rinpoche disait, c'est comme si vous prenez une bouteille de parfum et vous la laissez ouverte. Au bout d'un moment, le parfum, il est éventé et il ne sent plus rien. Et donc, il vaut mieux la laisser fermer. C'est un petit peu comme ça, d'ailleurs. Un petit peu comme ça, les pratiquants dans le bouddhisme tibétain, extérieurement, ont la pratique du pratimoksha, de la libération individuelle, intérieurement, pratiquent le Mahayana, et secrètement, pratiquent les tantras. Il n'y a pas besoin, surtout pas besoin, de faire étalage des tantras, parce qu'ils peuvent être mal compris. C'est pour ça, d'ailleurs, que tous ces textes-là, maintenant, sont publiés, d'ailleurs, avec l'aval de sa sainteté Dalai Lama. Elle dit se taire serait pire encore. Si on gardait encore les mantras secrets, disons que si les grands érudits, les grands pratiquants comme Sasanté, etc., les gardaient encore secrets, et que les gens qui ont compris de travers les tantras ne font que évoquer ce qu'ils ont compris, à ce moment-là, ça engendrerait beaucoup de catastrophes. D'ailleurs que tous ceux qui disent que les tantras, c'est pour les personnes dépravées ou c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à maintenir leurs vœux, etc., 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 prendraient le pas sur ceux qui les pratiquent correctement. Et donc, ce serait extrêmement dangereux. Donc, c'est pourquoi il y a ces grands textes actuellement. Le Ngrim Chenmo est en phase de traduction totale, d'ailleurs, de Jetson Kappa, justement pour contrecarrer ces vues fausses. Donc, sa sainteté dit, en effet, jusqu'à maintenant, c'était secret, mais maintenant, de nos jours, il est possible d'en parler un petit peu, sans vraiment parler des détails, mais de parler au moins des points fondamentaux pour contrecarrer les vues fausses par rapport au tantra. Donc la pratique tantrique, c'est pas simplement faire sonner des cloches, faire jouer des instruments, réciter des mantras, etc. C'est pas du tout ça. La pratique tantrique, c'est un yoga, c'est une pratique méditative qui unit le profond et le vaste. C'est-à-dire que le vaste se manifeste à partir du profond. Ouais, ça vous parle? Oui. Donc, bien sûr, il y a tout. Quand on parle de mantra, justement, manatraya en sanskrit, ça veut dire outil de l'esprit, protection de l'esprit. On traduit en tibétain par yikyop, protection de l'esprit. Protéger l'esprit par rapport à quoi? Par rapport à la conception de l'ordinaire, donc la conception d'existence inhérente, et l'apparence de l'ordinaire, l'apparence d'existence inhérente. Ouais. Donc, c'est très important. Très important. Et bon, après, il y a beaucoup de détails qui peuvent être donnés pour les phases de génération et de perfection, mais là, c'est pas très utile. À quel point c'est fondamental que les tantras ont été énoncés par le Bouddha lui-même. Bien sûr, les académiciens occidentaux ne seront pas d'accord, ils vont dire que ça a été totalement inventé, etc. Mais si on comprend l'exposé des différents types de kaya, dharmakaya, sambhogakaya, nirmanakaya, du point de vue du Mahayana, on comprendra que c'est tout à fait possible, que des individus aient une réalisation tellement élevée qu'ils ont la capacité de percevoir les sambhogakaya directement. Et les sambhogakaya enseignent continuellement, jusqu'à la fin du samsara. Les sambhogakaya, les corps de gloire, enseignent. Il y a les 5 certitudes du sambhogakaya, l'entourage, l'enseignement, etc. Et la durée, c'est jusqu'à ce que le samsara soit épuisé. Donc les sambhogakaya sont totalement, toujours autour de nous, partout, omniprésents.
et enseigne continuellement aux Arya Bodhisattvas. Le jour où on devient un Arya Bodhisattva, ça veut dire qu'on se branche sur la bonne fréquence. L'émission radio continue de tourner et nous, on se place simplement sur la bonne fréquence. C'est ça que ça veut dire. Et donc les individus comme Tilopa, Guru Rinpoche, Virupa, etc., les grands initiateurs des écoles tibétaines, ont simplement obtenu cet état-là, ont branché leur esprit sur la bonne fréquence, ont perçu les Sambhogakaya, ont reçu les tantras, les initiations, etc., les ont notés, et ça a donné les sadhanas, les pratiques de ces déités, etc. Donc c'est très important, c'est un outil méditatif extrêmement sophistiqué, c'est pas simplement un rituel pour faire de la musique, en plus c'est même pas nécessairement une musique extrêmement mélodieuse, etc. C'est pas c'est pas des messes auxquelles on assiste sans rien comprendre, etc. C'est une pratique méditative extrêmement profonde. Oui. Et donc, ça peut amener à réaliser shamatha plus rapidement, à réaliser la nature de l'esprit plus rapidement, à réaliser la vacuité avec la nature la plus subtile de l'esprit, etc., etc. Il y a une question. Oui. Je ne sais pas ce que c'est que les tantras mères et les tantras. Tu sais, il y a les Père. mères et les pères, oui, c'est ça. Exactement, tout à fait. Donc normalement, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, comme on l'a dit, il y a les deux vérités, vérité conventionnelle et vérité ultime. Et du point de vue des tantras, et surtout les tantras supérieurs, parce que cette distinction entre tantra père et tantra mère, c'est uniquement du point de vue des tantras supérieurs. Ça n'existe pas pour les classes précédentes. Et donc pour les tantras supérieurs, euh, il y a la notion des deux vérités, mais ça va être les deux vérités spéciales. C'est-à-dire que la vérité ultime, ça va être quoi? Ça va être l'esprit inné de clair-lumière qui réalise sa propre vacuité. Et donc, est-ce que c'est une négation non affirmative? Non, c'est pas une négation non affirmative. C'est pas comme la simple vacuité. La vacuité, c'est une négation. Mais là, du point de vue des tantras supérieurs, la vérité ultime spéciale, entre guillemets, ou la vérité ultime des tantras supérieurs, c'est la claire-lumière, l'esprit de clair-lumière, qui réalise sa vacuité. Donc c'est pas une négation non affirmative, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de voir que c'est une vérité ultime pour ces tantras. Et la vérité conventionnelle, c'est quoi? C'est le corps illusoire, c'est la déité qui se manifeste à partir de cette claire-lumière, etc. C'est la vérité conventionnelle. Donc, comme on l'a dit, c'est l'union des deux pour les tantras supérieurs. Mais il y a tous les tantras supérieurs, quels qu'ils soient, mentionnent ces deux vérités, sauf que certains tantras vont insister plus sur la vérité conventionnelle. Comment est-ce qu'on génère le corps illusoire, Maya Deha? Comment est-ce qu'on génère le corps illusoire? Et donc, ils ont plus de détails. Par exemple, Guya Samaja, Yamantaka, etc., sont des tantras pairs parce qu'ils façon de générer la vérité conventionnelle, le corps illusoire. Alors que les tantras mères, comme Chakrasamvara, Kalachakra, etc., Hevajra, etc., dans d'autres écoles, insistent plus sur la vérité ultime. Comment est-ce qu'on fait pour générer cet esprit inné de grande félicité? Mais chaque tantra, quel qu'il soit, du développement de ces deux vérités, le corps illusoire et la claire lumière, sont nécessairement non duels. Parce que certains vont dire il y a une troisième classe non duelle. Il y en a qui disent que Kalachakra serait un tantra non duel. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'il enseignerait autant les deux vérités. Mais en fait, tous les tantras supérieurs ont deux vérités. Donc ils sont tous non duels à ce titre-là. Donc il n'y a pas, du point de vue Gelugpa, il n'y a pas trois classes de tantra dans les tantras supérieurs, père, mère et non duel. Il y a père et mère, c'est tout. Ça veut dire que ceux qui insistent plus sur le corps illusoire, c'est les tantras pères, et ceux qui insistent plus sur la claire lumière, c'est les tantras mères. Mais tous insistent sur les deux vérités. Ouais. Génial. Excellent. Et les deux phases dont tu parles, c'est Kirim et Dzogrim, c'est ça? Exactement, tout à fait. Donc, c'est les deux phases uniquement des tantras supérieurs. Donc, Utpatikrama, c'est la phase de génération où on essaye de générer une fleur. C'est l'exemple qu'emploie Lama Tsongkhapa dans la Ngakchen Chenmo. Il dit comment espérer obtenir le parfum d'une fleur si on n'a pas d'abord la fleur. Donc, on essaie de générer la fleur, entre guillemets, on essaie de générer une déité pour préparer à la phase de perfection, Sampana Krama. Donc la phase de perfection,
c'est la corrélation directe de la première phase. La première phase, c'est celle au cours de laquelle on se familiarise avec le mandala, avec la déité, jusqu'à, comme dit sa sainteté, jusqu'à ce que c'est comme si on pouvait toucher si on visualise, imaginons que la personne se visualise comme étant une déité à quatre bras, etc. C'est comme si elle pouvait toucher les quatre bras. Elle les perçoit comme si elle pouvait les voir directement, comme si elle pouvait les toucher. Et donc, la personne donc il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs niveaux par rapport à la phase de génération, il y a plusieurs diplômes, entre guillemets. C'est-à-dire que la personne qui vient juste de commencer, ensuite qui a une maîtrise du mandala, etc., etc. Et donc, une fois que la personne a suffisamment maîtrisé le mandala, lorsqu'elle a son diplôme de la phase de génération, elle peut entrer dans la phase de perfection, qui est déjà préparée d'un certain point de vue dans la phase de génération. Il y a beaucoup de choses qui sont effectuées comme rituels dans la phase de génération, qui sont des préparations à la phase de perfection. Par exemple, l'offrande intérieure, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont utilisées dans la phase de génération pour préparer ensuite, pour que ça devienne presque automatique quand la personne fait la phase de dissolution. Et on peut dire que c'est shamatha, la phase de génération. C'est un shamatha quelque part, élaboré. Très élaboré. On peut dire, oui, on peut dire que si on devait corréler les deux phases avec les deux, avec shamatha et vipassana, on pourrait dire d'un certain point de vue, oui, que c'est surtout focalisé avec shamatha, mais ça ne met pas comment dire, en défaut vipassana nécessairement pas, puisque la déité ne peut se manifester que du sein même de la vacuité. Vous avez sûrement vu dans les sadhanas, quand on dit Om Swabhavashuddha Sarvadharma Swabhavashuddha Tompagni Dogyur, tout devient vacuité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'apparence d'une tasse ou d'un kapala, etc., l'apparence ordinaire se dissout. L'apparence ordinaire, la conception ordinaire se dissolvent, mais pas dans n'importe quoi, dans la vacuité. Donc il faut avoir compris la vacuité avant de pratiquer les tantras. Et donc ça veut dire qu'on a nécessairement vipassana avec nous, on l'emporte avec nous dans la pratique tantrique. Mais en effet, la phase de génération est surtout associée à la concentration en un point. Si les gens font des pratiques, des phases d'approche, les pratiques d'approche, les retraites d'approche des tantras, c'est principalement pas uniquement, mais principalement pour développer shamatha. Et la phase de dissolution, c'est vipassana, mais un vipassana non analytique normalement. C'est ce que dit sa sainteté. Si on commence à analyser la vacuité quand on fait la phase de dissolution, quand on pratique le dzogchen, etc., c'est foutu parce que les conceptualisations empêchent que la personne réalise la vacuité. Les conceptualisations, dans ce cas-là, elles deviennent parasites. C'est pourquoi on est censé analyser, méditer de manière analytique la vacuité avant la phase de dissolution. C'est très important. Très important. Sinon, elle pourrait entraver la faculté pour l'esprit de réaliser directement sa vacuité, etc. Ça va, c'est un peu plus clair ou je vous ai embrouillé? Non, non, c'est intéressant, c'est bien, oui. Oui, c'est très intéressant. Et puis pour les initiations, donc ça c'est un point qui est mentionné en dernier dans ce premier chapitre quand sa sainteté le commente dans Tantra in Tibet. Donc l'initiation, comme on disait l'autre jour, ça permet au maître de planter une graine, en fait, de faire germer une graine plutôt. Donc sans initiation, il n'y a pas de pratique tantrique de la même façon, sans bodhicitta, il n'y a pas l'entrée dans le Mahayana, et sans les prises de refuge, il n'y a pas de pratique bouddhiste. Donc c'est un petit peu comme ça, c'est qu'on a toujours un portail d'entrée. Prise de refuge, c'est avoir une pratique bouddhiste, bodhicitta, c'est mahayaniste, et l'initiation, c'est pratiquer les tantras. Donc la plupart du temps, j'insiste beaucoup pour dire qu'il faut avoir réalisé d'abord les trois aspects principaux de la voie. Renoncement, bodhicitta et vacuité, pour pratiquer les tantras. Si on n'a pas ça, c'est très difficile, on va dire. On va considérer les tantras comme un jouet spirituel. On va essayer faire sonner des instruments, jouer avec des instruments, ou même prétendre être un grand yogi tantrique et prétendre avoir la vision pure sur toute chose, etc. Mais en réalité, on n'aura pas atteint ce niveau parce qu'on n'aura pas compris comment sophistiqué. Donc c'est pourquoi normalement on est censé, avant de recevoir une initiation, savoir exactement à quoi ça sert, pourquoi, dans quel but, pourquoi est-ce que ça nous rapproche de l'éveil plus rapidement,
Parce qu'il faut avoir cette bodhicitta un peu spéciale. C'est pas simplement bodhicitta, oh, puissais-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, c'est puissais-je atteindre l'éveil le plus rapidement possible pour aider tous les êtres. Parce qu'on ne supporte tout simplement pas de voir les gens souffrir autour de nous. Et donc, on ne peut pas attendre la moindre seconde. Imaginez votre enfant qui vit une seconde dans les enfers, c'est déjà une seconde de trop. Vous ne supportez pas de voir vos proches être dans les flammes, c'est pas possible. Et donc une seconde qui passe, plus une autre seconde, imaginez 3 ères cosmiques incommensurables. Hmm. Dans ce cas-là, on va se dire non, c'est trop, c'est pas possible, c'est beaucoup trop long. Il faut à tout prix atteindre l'éveil le plus rapidement possible. Et donc, comme dit sa sainteté, on peut avoir une immense foi si des gens ont des bonnes graines dans leur esprit, issues du passé, qu'ils ont une foi immense dans les tantras, ils peuvent pratiquer les tantras sans nécessairement avoir bien compris le renoncement, bodhicitta, etc. Mais c'est presque impossible. On peut pas techniquement pratiquer les tantras, le yoga de la déité. On peut, comme on disait à la rigueur, visualiser un Bouddha devant nous, etc. Et d'une certaine manière, ça peut être une pratique tantrique. Mais si on parle du yoga de la déité où la personne est censée transformer sa conception et sa perception de l'ordinaire, là, ça nécessite nécessairement une compréhension de la vacuité. Nécessairement. Et une bodhicitta aussi, puisque il y a des pratiques qui peuvent parfois employer certaines afflictions. On emploie certaines afflictions sur la voie pour comment dire, pour les éliminer totalement. Et donc, si quelqu'un emploie par exemple la colère sur la voie et que la personne n'a pas développé suffisamment bodhicitta, vous voyez les dégâts que ça peut faire. Donc c'est très important, c'est très important. Et même au niveau de la dignité divine, comme on disait tout à l'heure, si la personne n'a pas une compréhension suffisamment stable de la vacuité, la personne va tout simplement se tromper de chemin, au lieu de développer la dignité, l'orgueil, va développer l'ego. À ce moment-là, on peut dire que ça fait l'effet inverse de ce que la personne était censée faire. Ouais, Ouais. très bien, excellent. Donc voilà, il y aurait énormément de choses à dire, mais après, c'est des détails par rapport à comment est-ce que le Kriya Tantra, les 6 déités dans le Yoga Tantra, dans le Kriya Tantra, quelles sont les différentes pratiques du Charya Tantra, etc. Mais à ce niveau-là, c'est pas très important pour nous de les évoquer. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de cohérence, il y a beaucoup de cohérence psychologique. Le fait de mettre de côté un petit moi étriqué, totalement imbu de sa personne et totalement chatouilleux, etc. On le remplace par un sentiment de moi extrêmement sain, vaste, disponible. Déjà psychologiquement, on comprend à quel point c'est déjà utile. C'est une forme de pratique de la résilience d'un certain point de vue. Mais c'est nécessaire de toujours avoir comme contexte la vacuité. Sans la vacuité, il est impossible de se dire. Sans la vacuité, on va se dire, bah, je suis une personne ordinaire de manière inhérente. Comment est-ce que je pourrais être une déité, etc. Un Bouddha, c'est pas possible. Je serais un Bouddha peut-être dans 4 milliards d'existences, mais maintenant, non, je suis un être ordinaire de manière inhérente. Et si on a cette crispation-là, c'est impossible de pratiquer le yoga de la déité. Et donc, c'est pourquoi sa sainteté dit ces pratiques sont destinées à des individus principaux qui sont censés faire le yoga de la déité, mais la plupart des pratiquants, en général, vous les voyez, vous les voyez, vous, vous imaginez que simplement ils visualisent le Bouddha devant eux, etc., ou au-dessus de leur tête, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore la conviction suffisante pour pratiquer le yoga de la déité en tant que tel. Donc ça ne s'exclut pas mutuellement, même s'il y a des sadhanas qui disent visualiser le Bouddha en face de vous, ça n'exclut pas que la personne puisse pratiquer le yoga de la déité si elle a suffisamment de conviction par rapport à ça. Impeccable. Super. Je crois qu'on a vu l'essentiel. Ouais, je pense qu'on a vu l'essentiel. Après, par rapport à ce qu'on verra au mois de septembre, comment justement transformer les 3 états en les 3 corps, ça c'est vraiment la phase de génération. Le principe même de la phase de génération, on l'a dit, c'est aussi pour préparer à la phase de perfection, etc. Mais principalement, c'est aussi pour emporter les 3 états sur la voie et donc transformer la mort en Dharmakaya, l'état intermédiaire en Sambhogakaya et la renaissance en Nirmanakaya. Parce que si on regarde les choses avec la vue des tantras, on va se dire en fait c'est l'état naturel.
L'état naturel, c'est ça, c'est le Dharmakaya, le Sambhogakaya, le Nirmanakaya. Mais comme on ne les reconnaît pas pour ce qu'ils sont, on est continuellement plongé dans la mort, le bardo, la renaissance, la mort, le bardo et la renaissance. Parce qu'on n'arrive pas à réaliser la véritable nature de tout ça. Oui. Et C'est donc on très verra. curieux l'histoire des... Pardon, oui. Oui, vas-y, Et vas-y. les trois couleurs dont tu parlais, le rouge, le noir et le blanc, Oui, c'est exactement les couleurs de l'alchimie, hein. ouais. Il y a Euh, peut-être des liens, hein, c'est possible, hein. Il y a peut-être des gens à l'époque qui ont mis le nez dans des sadhanas. Et moi, j'en suis persuadé, hein, parce que si on regarde certains rituels, à une époque, je m'intéressais à la sorcellerie et tout ça, certains rituels qui peuvent parfois, qui ont une certaine saveur, qui ressemble un petit peu au tantra. Et je pense qu'il y a des corrélations. Il y a des corrélations. Parce qu'il y a aussi certaines pratiques qui sont censées utiliser les correspondances naturelles. Et donc, euh, c'est peut-être ça qui a donné l'alchimie, la magie, etc. C'est possible aussi, Françoise pourquoi pas. Bonnardel, là, celle qui est, tu sais, Bonnardel, qui était aux hautes études à la Sorbonne, elle a fait des livres là-dessus, sur correspondance entre tantrisme et alchimie, oui. Ce qui semble assez clair, oui. Ouais, Oui, oui. Et c'est un petit peu ça parce que c'est un principe alchimique hein, de la pratique tantrique. tout à C'est, fait, oui. on transforme le plomb d'une personne ordinaire en l'or d'un Bouddha pleinement éveillé. Donc Oui, c'est d'ailleurs on pourrait dire la pratique du dharma en général est une pratique alchimique. C'est éliminer les souillures et développer le potentiel qu'on a à l'intérieur. Et toute la pratique spirituelle, c'est ça, c'est une pratique alchimique interne, on pourrait dire d'un certain point de vue. de toute façon, c'était Et la les- science de l'époque, hein, c'était la conception scientifique Mm. de l'époque. Ouais. Donc, Et les tantras, bien sûr, c'est vraiment la- c'est presque, ça paraît tellement magique et extraordinaire, mais en fait, si on voit la technicité qu'il y a derrière, on se dit finalement, c'est extrêmement cohérent. Ça n'a rien à voir avec un truc, comment dire, on n'est pas du tout chez Harry Potter. Il y a des choses qui sont assez similaires, dans le sens où tout dépend de la perception qu'on a par rapport aux choses. Donc, il y a quand même des choses similaires si on regarde la Prasangika et tout, mais c'est extrêmement cohérent, c'est une parce approche que bah, déjà ça marche, hein. Regardez c'est une les grands approche maîtres qui finissent en scientifique de Toukdam, etc. l'esprit. C'est Pardon. une approche scientifique de l'esprit d'une certaine manière, mais évidemment pas mécaniste, mais c'est une approche Ouais, scientifique. Oui. ouais. Et des niveaux extrêmement subtils de l'esprit, surtout du point de vue des yogas tantra supérieurs, c'est des niveaux extrêmement subtils qui sont mentionnés nulle part ailleurs, et sur la base bien sûr de l'expérimentation, et on peut voir que il peut y avoir des effets, on peut voir des gens qui ont un sentiment d'eux-mêmes extrêmement sain, regardez sa sainteté, etc. euh, avec énormément d'humilité, une humilité qui est, comment dire, dans la mesure de sa compréhension de la vacuité, etc. Donc on peut voir les effets, regardez les maîtres qui sont en Toukdam, qui sont en méditation sur la claire lumière de la mort quand ils meurent, etc., où leur corps reste intact pendant des semaines et tout. Donc il y a des effets, il y a des corrélations, il y en a qui obtiennent le corps de lumière ou le corps d'arc-en-ciel, etc. Donc on peut voir qu'il y a des effets, même si pour nous c'est difficile de sonder la profondeur de leur esprit quand ils sont dans ces yogas, malgré tout, on peut voir des effets d'un point de vue extérieur. En tout cas, c'est passionnant et il faut bien sûr essayer de toujours avoir cette compréhension de la base, en fait, hein, par rapport à ça, c'est le renoncement, le bodhicitta et la vacuité. Le renoncement, c'est vraiment fondamental parce que si on utilise les afflictions sur la voie, il faut y avoir renoncé d'abord. Quelqu'un qui manipule des poisons, par exemple, dans un laboratoire, il faut qu'il ait une pleine conscience de ce qu'il risque en les manipulant. Donc il faut qu'il ait une forme de renoncement par rapport au poison. Il faut qu'il sache qu'il peut mourir n'importe quand. Et donc il faut une forme de renoncement. Il faut essayer d'avoir de la distance par rapport à ces poisons. Et à ce moment-là, on peut les manipuler. Et dans les tantras, c'est pareil. Dans les tantras, il faut renoncer d'abord aux afflictions pour pouvoir les utiliser à notre avantage. Donc c'est ça où on a le principe alchimique, où on transmute une affliction en sagesse. Donc c'est d'autant plus le cas du point de vue des tantras, en effet. Ouais. Mm. Ouais. Excellent. En tout cas, merci à vous. Et puis, bah, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une session supplémentaire par rapport à ça. Je pense pas. On a vu vraiment l'essentiel. Mm. Euh,
parce que déjà, moi, j'y connais pas grand-chose, et puis bah, il y a beaucoup de détails, donc c'est vraiment un océan des tantras, c'est énorme. Et donc, j'espère que ça vous a donné un petit peu plus une idée claire par rapport à ce qu'on fera au mois de septembre dans le Basic Programme. Super, merci beaucoup. Merci. Merci à Merci. vous. Merci Et à Gilbert, 15 heures, merci à si vous tous. voulez venir Merci. Au revoir. pour les tantras, pour Dura à 15 heures si vous voulez venir. Voilà. Merci D'accord. beaucoup. Ciao, ciao. Allez, salut, Merci, au merci. revoir. Merci, avec grand plaisir. Ciao. Et